Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Andromag, l'émission dédiée à l'actualité Android un lundi sur deux de 22h à 23h sur Watch. Et vous pouvez nous voir également sur YouTube en replay, mais également en podcast, sur tous les agrégateurs de podcasts de bon goût, j'ai envie de dire. Et là, vous pouvez voir également les différentes chaînes sur lesquelles on est diffusé. Et si vous vous demandez pourquoi Mathieu ne présente pas, j'ai envie de dire parce que je prends sa place pour une fois, puisqu'il en a bien profité avec le live de Android, de la grosse annonce de la Google I.O. Donc je vous invite à le voir en replay. C'était le live de Google, c'était pas Google, live. Le live de Google, donc je vous invite à le voir en replay si vous n'avez pas pu le voir. En tout cas, voilà. Donc, salut Mathieu, ça va ? Salut, ça va ? Et on est également en compagnie d'Adrien qui fait son retour. Et oui, ça faisait longtemps. Comment vas-tu ? Mais ça va. Toi, t'étais allé chez Huawei, donc tu vas nous en parler un petit peu après. Et on a également Quentin qui est là, puis il s'est présent. Ça va, Quentin ? Salut tout le monde. Ça va et toi ? Oui, ça va. Quentin qui est dans la Creuse, si vous le voyez pixelisé, c'est normal. Non, je fais un gros bisou à nos amis de la Creuse. Tu creuses, ne là. me tapis pas. Tu creuses. Je crois, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une grosse émission, Mathieu, qu'on va Exactement, c'est une très très grosse émission. On a pas mal de produits notamment à vous montrer. Mais avant ça, bien sûr, on va revenir sur nos breaking news. Parce qu'il y a des news, il y a des choses sur lesquelles on va parler. On va parler notamment de Samsung. Les déboires en Corée continuent un petit peu. On va parler aussi également de Android One qui ferait ses pas en Europe. Et on aura également un petit peu des news sur notre OS préféré, Android Oreo 8.1, qui commence déjà un petit peu à laisser quelques indices et qui va bientôt peut-être pointer le bout de son nez. Ensuite, on va un petit peu débattre ensemble. Alors, on a fait justement, comme le disait Jason, le live made by Google avec toutes les annonces qu'il y a eu. Et écoutez, je ne cache pas ma colère. Pour vous dire, j'ai oublié d'enlever mon pull parce que j'avais un t-shirt pour l'occasion. Alors, si j'arrive à l'enlever en loose day. Et l'idée, c'est de parler de pourquoi les Pixel 2 ne sont pas disponibles en France. On va en parler un petit peu, on va essayer d'émettre des hypothèses, nous de notre côté, on n'a pas pour l'instant la science infuse là-dessus, mais on va essayer d'en parler. Et après, on va revenir justement sur le test du matos, et du matos sur cette table, on en a. On va notamment parler du Arcos Omega, Arcos qui était venu il y a 2 émissions en arrière, si je dis pas de bêtises, et qui nous avait un petit peu teasé sur l'arrivée d'un téléphone. Et écoutez, je suis pas peu fier d'avoir réussi à capturer un téléphone lors de la soirée de lancement. On n'était pas nombreux et j'ai réussi à rester jusqu'à la fin pour essayer de gratter un exemplaire que j'ai depuis un petit moment. Donc si vous regardez, suivez, restez connectés, vous savez qu'on en parle déjà, mais on va revenir un petit peu ensemble. Quand tu dis pas nombreux, c'est-à-dire qu'il y avait la presse qui était sélectionnée. Non, en fait, il y avait les gens de la presse et tout ça, mais à la fin, je suis resté un petit peu. J'ai réussi à en prendre un. En tout cas, pas nombreux à avoir récupéré. Exactement. Et ensuite de ça, on va parler aussi également du Huawei Mate 10 Pro qui est là. Adrien va nous parler son périple à Munich, son speed traveling, on va dire, son voyage ultra rapide aller-retour. Et on va également parler, puisque ça y est, Google nous aime, Google nous parle, Google France est là et je t'aime. Merci Google, elle nous envoie un Google Home Mini. On va pouvoir enfin en discuter. J'ai joué un petit peu avec et je vais vous donner mon sentiment. Alors pour tout ça, bien sûr, on vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Andromag. Je suis aux manettes et je suis un petit peu ce qui se passe. Je dis déjà bonjour à Parlons Voiture, à Eric V. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour venir interagir avec nous sur l'actualité Android. Et puis n'hésitez pas aussi également à nous retrouver en podcast si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en replay, si vous avez une préférence pour l'audio plutôt que l'image. Et voilà. Aussi nous voir sur Facebook Live. Faut pas Exactement. J'en profite, une petite chose, Benji, si tu m'autorises. On a 2 petites choses. Donc concernant le hashtag Andromag et surtout le @AndromagWatch, écoutez, on est là, on surveille et regardez ce qui se passe quand j'envoie un petit tweet. Je compte sur vous, je compte sur la Divu, mais allez, fais-nous quelque chose là. Voilà, ça clignote, donc je voudrais le voir clignoter pour pouvoir suivre un petit peu ce qui va se passer. Elle est ici, on a l'heure.
Et également, je voudrais faire une dernière petite chose pour vous sensibiliser, pour soutenir Watch de la meilleure des manières. Et bien sûr, comme par hasard, la magie fait que ça ne fonctionne pas. Je vais retenter la chose. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais suivre un petit peu ce... Ah, ça clignote déjà. C'est beau. Merci. Merci beaucoup, les amis. Alors là, on est sur Rester Connecté. C'est pas ce que je voulais. Soutenez aussi Rester Connecté. J'en profite également. Voilà. Mais on est là. Alors, attends, je vais le mettre comme ça plutôt. Pardon. T'es repassé. C'est repassé? Ah, mais attends, ça marche bien cette appli. Heureusement qu'on n'en parle pas. Hein. Voilà. Allez, on y croit. Voilà. Watch. Je veux voir ce nombre d'abonnés monter 5541. On essaiera de temps en temps de surveiller parce qu'on compte sur vous. C'est la meilleure manière efficace de soutenir Watch. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Et au vu de l'heure, il commence à être très tard, donc on se retrouve juste après ça. Alors on va faire un petit débrief de l'actualité de la semaine et la première concerne Samsung. Donc si je vous demande le prénom du PDG de Samsung Electronics, j'imagine que la plupart d'entre vous vont me dire vous ne savez pas. Si. C'est quoi? Alors attention, parce que là Jason il est bon parce qu'il voulait pas se mouiller. Kwon Oh Young. J'ai envie de dire... amis coréens, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Franchement, je ne me ferai pas mieux, hein, j'ai envie de dire Mathieu. Et même Google ne fait pas mieux, puisque quand on demande à Google, il nous dit le président de... C'est vrai? Regarde, on peut tester. Ouais. Ok Google, comment s'appelle le PDG de Samsung Electronics? Samsung Electronics PDG. Voilà, bonne réponse, merci Google. Quand on n'a pas besoin de toi, on te fera signe. En tout cas, voilà, une page de l'histoire de Samsung se tourne puisque ce PDG que Mathieu a si bien prononcé va quitter Samsung Electronics et on pourrait croire que justement Samsung va bien en ce moment puisque le S8 et le Note 8 se vendent comme des petits pains, j'ai envie de dire. Et non, puisque en fait sa démission fait suite au scandale en Corée du Sud de corruption qui mêlait l'ancien président, enfin non, le PDG actuel de Samsung, donc du groupe Samsung, et avec la présidente de la Corée du Sud, et aussi avec le fiasco du Galaxy Note 7. Donc voilà, il paye un peu ces deux histoires, ces deux affaires. Donc il va démissionner, mais également les autres présidents des autres branches de Samsung vont également démissionner pour laisser la place à la nouvelle génération de dirigeants. En fait, dans une lettre qu'il a donnée à ses employés, c'est ce qu'il expliquait. Il disait qu'il se sentait plus à sa place, oui. Qu'avec la situation qui se passe en Corée est grave, et très grave. On parle même d'un bouleversement au niveau du pays parce que c'est une culture différente de chez nous. La Corée, c'est vraiment gouverné. Il y a un gouvernement, mais il y a un conglomérat. Donc Samsung est un conglomérat, il réunit un groupe important. Et en fait, ce groupe est en train de subir donc, cette histoire. Hein. Le président de Samsung, lui, a été accusé de corruption, évasion fiscale et abus de pouvoir. Et il a pris 5 ans. Donc, c'est la première fois qu'un président d'un conglomérat a été mis en prison. Exactement. Pour tout vous dire, le père du président actuel de Samsung, lui aussi avait eu des déboires avec la justice, mais lui n'a pas été condamné à des peines fermes en prison. Exactement, et ce qui se passe est vraiment une nouveauté très importante. Oui. D'ailleurs, les jeunes générations ont moins un petit peu assez que ces conglomérats s'immiscent un petit peu dans les relations, oui. Et notamment abusent avec toutes ces histoires de corruption, et donc il y a un vrai changement, un profond changement qui est en train de se faire dans le pays. Et pour te dire, Jason, en ayant un petit peu lu des choses sur ce sujet, il faut savoir qu'il y a d'autres groupes qui sont déjà dans la tourmente. Il y a des gens comme LG, Hyundai, et voilà, ça touche toute l'industrie, que ce soit de la tech ou même bien au-delà. Donc voilà, oui. C'est assez grave, et il y en a même qui ont peur pour l'économie coréenne. Parce que Samsung, c'est 20% du PIB de la Corée du Sud, et justement pour rebondir avec cette histoire-là, Samsung avait pensé également à se séparer, se couper en plusieurs parties des groupes indépendants, justement pour éviter ce genre d'histoire à l'avenir. Mais au final, ils se sont rendus compte que ça allait faire beaucoup de démarches administratives et qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent dans l'histoire, donc ils l'ont pas fait, ils ont fait un revirement et ils ont préféré juste renouveler la tête dirigeante. On va voir si cette nouvelle génération va refaire les mêmes déboires ou non. Je suis en train de réagir un petit peu sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a Android Windows qu'on salue et qui nous dit Mathieu Dos Santos a réveillé mon Google Home avec sa question. Ce soir, cette émission va être compliquée si vous avez de l'Android, et si vous avez des Google Home, désactivez-les, parce que puisque à mon avis, on va dire beaucoup de fois OK Google, j'ai envie de dire. Oui, voilà.
Donc tu viens de l'activer, bravo. En tout cas, une dernière petite chose, une conclusion, ça va être intéressant de voir comment va évoluer donc Samsung, mais également toute la Corée du Sud, avec ce qui est en train de se passer. Je suis pas sûr qu'on retrouve la même Corée d'ici 5 ans. 5 ans, je pense que tu es optimiste. Je pense que ça sera plutôt dans une dizaine d'années. On verra. Affaire à suivre en tout cas. Affaire à suivre, oui. La seconde news concerne Android One. Je sais pas si vous connaissez, enfin si vous vous souvenez de la première news concernant ce programme Android. Elle date de 2014, donc c'est un programme qui date un peu, qui a 3 ans. Hein. Et donc pour celles et ceux qui ignorent Android One, c'est un programme que Google avait lancé qui visait donc à fournir des appareils Android dépourvus de surcouche constructeur et où Google faisait les mises à jour. Donc l'avantage c'était d'avoir des appareils Nexus pour pas trop cher dans les pays émergents. Mais bon, ce programme commence à arriver en Occident, puisque en Amérique, il y a Motorola qui s'en charge, mais également en Chine, on a eu Xiaomi qui a lancé un téléphone affilié au programme Android One, et en Europe, on aura droit également à un téléphone Android One, et cette fois-ci, ça ne sera pas un constructeur européen, j'ai envie de dire, mais ça va être un constructeur asiatique, ça va être HTC, qui va donc nous sortir le téléphone ici présent derrière, qui est donc le HTC U11 Life, qui sera donc décliné dans une version Android One, donc il sera dépourvu de surcouche constructeur, et il aura donc une interface de Google, Made in Google, avec donc le suivi de Google. Au niveau des caractéristiques, donc ce téléphone embarque un écran Full HD de 5,2 pouces. Il sera équipé également d'un processeur Snapdragon 630 avec 3 Go de RAM. Également, il aura une mémoire interne de 32 Go et il sera extensible avec une carte micro SD. Pour ce qui est de la batterie, il embarquera une batterie de 2600 mAh et il sera IP67, donc vous pourrez le plonger dans l'eau, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, à l'avant, on peut voir qu'il y a un capteur d'empreinte digitale. Donc, je sais pas, vous, ce que vous en pensez de ce téléphone-là, les amis? Moi, le seul truc qui me fait déjà tiquer, et je vais après laisser la parole aux autres, c'est quand même qu'il y a la possibilité d'étendre le stockage. Quand tu vois que les pixels dont on va parler tout à l'heure n'ont pas cette possibilité, et que là, c'est quand même sous un programme Android One piloté par Google, c'est assez drôle. Oui, mais après, ça, c'est les rumeurs que je vous dis, donc d'accord, confirmé. Ouais, mais enfin, pour moi, si tu veux, le programme Android One, c'est juste des appareils pas chers, à moins de 100 €. Avec du Android tout simple. Oui, et un Android dégradé un petit peu, mais qui fonctionne correctement, tu vois. Oui. Et ça, c'était à la base, c'était les premiers appareils sortis. Mais là, ce HTC, on attend encore de savoir quand est-ce qu'il va sortir et tout, donc je sais pas. Normalement, cet appareil sera annoncé le 2 novembre, donc ça va être la semaine prochaine. Quentin, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone? Alors moi, je vais pas parler du téléphone en lui-même, mais de Android One, la stratégie. Franchement, j'applaudis Google parce que c'est vachement bien. Aujourd'hui, un téléphone Android, je les trouve vachement bien quand c'est quasiment une surcouche, enfin, quand il n'y a pas de surcouche ou bien que ça soit légèrement ajouté, comme peut le faire OnePlus avec son OS. Oxygène. Ça, c'est Oxygène. Et je trouve ça vachement bien parce qu'au final, on n'a pas de fioritures, on n'a pas des applications en plus, on veut installer des choses, c'est nous qui les installons par nous-mêmes. Et au final, les ralentissements, on les ressent moins parce que le programme, il va évoluer au fur et à mesure que des nouveaux systèmes d'exploitation vont sortir. Et vu que c'est Google qui a la main sur ces systèmes d'exploitation, et ben ça va sortir directement. Et c'est ça que je trouve bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a un retard immense au niveau des systèmes d'exploitation. Les résultats, je crois que la dernière fois, j'avais vu ça, Android 8.0 et sur 2 ou 3% des appareils. C'est n'importe quoi. Je trouve ça scandaleux. Et au final, pour ce qui est de la sécurité, des mises à jour, de toutes les applications qu'il peut y avoir, et ben les utilisateurs sont pas desservis, quoi. Juste pour rebondir avec ce que tu as dit, Adrien, en tout cas cette transformation d'Android One, du programme Android One, ça fait penser aux appareils, je sais plus si vous vous en souvenez, mais des Google Edition. On avait par exemple les appareils Galaxy qui avaient des Google Edition, pareil chez Samsung. Ah, mais là par exemple, t'es pas sur un copier-coller du HTC U11, pardon. Mais là, ça va être un copier-coller d'un autre téléphone de milieu de gamme. De milieu de gamme chez HTC. Le HTC U11 Life. Ouais. Donc là, ça va être le U11 Life Android One. J'ai l'impression que c'est un peu genre... on a abandonné les Nexus, mais on vous en remet quand même des petits trucs comme ça à droite et à gauche pour vous faire plaisir, tu vois. En tout cas, normalement, ce téléphone devrait être commercialisé en Allemagne aux alentours de 400 €. Pour ce qui est de la France, on ne sait pas encore à l'heure actuelle, on verra le 2 novembre. Et juste. Il a tiqué, Quentin, sur le prix.
Ouais, le prix, oui, le prix, ça fait Ouais, mal. Hein. c'est cher, hein. Bah, c'est Pour un HTC. Android One, téléphone de base, c'est cher, sachant que le U11, je crois qu'il est à 500 ou 600. Hein. Mais non, mais on a le prix pas cher des pays développés, c'est pour ça. C'est ça que tu veux pas voir. C'est un Android One, mais pour pays développés, donc plus cher. Non, mais en tout cas, la fiche technique, elle est bien. Oui, elle est bien, c'est un Voilà. téléphone équilibré en tout cas au niveau Ouais. des caractéristiques, voilà, il va faire le job, Il va y aura faire le pas taf, de ouais. souci de ce côté-là. Donc on espère que voilà. En qu'il tout sera cas, commercialisé vérifier la en France. qualité des capteurs photos Oui. et de la batterie, pardon. Et surtout son petit point en plus, c'est il aura normalement un port micro SD. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai envie de dire. Alléluia. Alléluia, pour une fois. Bon, la news suivante concerne justement, comme avait dit Quentin, Android qui va avoir une prochaine mise à jour. Android qui va passer en 8.1 prochainement. Il y a la mise à jour qui est disponible sur les pixels, hein, si je ne me trompe pas, Mathieu. Exactement, sur les Pixel 2 et les Pixels aussi auront accès. Oui. Et d'ailleurs, il y a plus que ça, puisque Adrien a de la chance, oui, puisque le Mate exactement. 10 Pro, en il tout est cas, livré de base avec Android 8. voilà, Oui, mais, mais 8.1. il bénéficiera des nouveautés de cette mise à jour. Qui sont donc la prise en charge, en tout cas pour les Pixel 2, du coprocesseur dédié à la photo. Donc grâce à ça, les développeurs pourront l'exploiter via une API et donc profiter sur leurs applications. Donc normalement, elle devrait également arriver, il devrait avoir une compatibilité également pour les téléphones de Huawei. Bon, on verra Alors voilà, ce qu'il va nous apparemment, donner. tu vois, dans le blog de Google, il est bien mentionné Huawei. Alors je sais pas si c'est une exclusivité, en tout cas, ce genre d'exclusivité, c'est en général pour les pixels. Et je sais pas s'il y a eu un partenariat, parce qu'il me semble qu'à Munich, il y a quelqu'un de chez Google qui est venu discuter un petit peu Oui, de ça. on a quelqu'un de Google qui est passé pour parler par contre du processeur. D'accord, Avec du le système processeur. neuronal Voilà. qu'on a à l'intérieur. Et c'était pour dire justement, bah voilà, dans quelques mois, on aura les développeurs auront la possibilité d'utiliser cette intelligence dans le processeur Exactement. pour leurs applications. Ah, ok. Voilà. Et là, enfin, on reviendra dessus tout à l'heure pour vous expliquer que fait l'intelligence artificielle dans ce téléphone. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle, mais bon, bah, encore une fois, on aimerait que ça arrive chez plus de marques. Mais déjà, il faudrait que Android 8 arrive sur plus de marques. Exactement. Samsung, si tu nous entends, Ah, il y a d'autres problèmes moins graves et moins j'ai envie de problématiques dire, que. vu comment Android la 7 a gouvernance. pris son temps pour arriver sur le Galaxy S7, le Galaxy S8, tu peux attendre encore longtemps. Très bien. C'est un peu triste à dire. C'est gentil. Voilà. Va te foutre chez iWeek, toi, tu vas voir, ça va être vite fait. Hein. Hop là. Alors, Je te propose qu'on passe à la partie suivante, hein, le à débat. notre débat. À notre débat. Ok. Qui est Ah bah d'accord, je pensais qu'il y avait une transition. Non, Ah c'est une non, petite il n'y transition. a pas de transition, ça sera après la transition. Bah Benji, il a une transition là. Ah. Bon, allez, on y va. Bon, alors le débat du mag, j'ai renommé ça en le débat du mag. Je t'ai pas demandé ton avis, mais on en rediscutera. Voilà, J'ai une parce que- semaine un peu mouvementée, Voilà, c'est pour ça. exactement, mais bon, après, c'est encore un petit peu à valider tout ça. Mais le débat du mag, et aujourd'hui, eh ben, on va revenir sur un petit peu les annonces de Google. Ça fait un bon moment, et là, on a eu le temps un petit peu de digérer tout ça. Mais on va juste revenir sur la partie qui nous a fait mal, qui j'en grince encore des dents. Eh bien, on va se demander pourquoi il n'y a pas de Pixel 2 en France, les amis. Selon vous, puisque, alors, on le savait, le Pixel premier du nom n'est pas arrivé en France, mais pour des raisons qui étaient un petit peu évidentes, dans le sens où Google Assistant, ce qui était un petit peu l'atout maître de ces pixels N'était pas compatible était pas avec la compatible française. avec la France. Donc on a un petit peu compris qu'il y avait beaucoup de pays anglophones qui allaient le recevoir et pour une raison sans doute de pas biaiser l'Europe, il y avait l'Allemagne. Puisqu'on sait que l'Angleterre commençait déjà un petit peu à être Je pense à part. aussi, il y a aussi peut-être aussi des facilités entre l'allemand et l'anglais, où c'est à peu près la même racine linguistique, contrairement aux langues latines. Là, comme je le suis français. pas, ouais, je suis moins calé que toi sur le sujet, mais je veux bien te croire. Mais là, donc, du coup, cet été, on a eu le droit à Google Assistant. Et là, tout d'un coup, donc, on s'est dit chouette, hein, il prépare l'arrivée donc des Pixel 2, hein, donc le Google Home est arrivé. Donc enfin, on a dit chouette, des appareils Google arrivent. Et là, bah, la douche froide. Ouais. On était là, on l'a vécu en direct avec Quentin. On a vécu cette douche tout à froide. fait. Et je peux te dire que les paris, ils étaient tous sur qu'ils allaient arriver. Oui. Sauf Benji qui m'avait soufflé à l'oreille. Qui avait l'info à l'avance. qui avait une et petite nous, info à l'avance. on n'a pas voulu le croire, on a dit mais non, mais non, mais non. Bon, on était dans le déni, on était dans le... Voilà. On s'est dit mais non, mais non. Donc, pas de Pixel 2. Donc moi, je me tourne un petit peu vers vous, les amis. Est-ce que... il y a... Alors, pour être complet,
j'ai contacté Google France à ce sujet. Je leur ai envoyé un petit mail. Bon, je me suis pris un mail comme quoi la personne que je contactais était en vacances. Ça, c'était dommage. Et effectivement, je les ai contactés un petit peu tardivement, mais ils avaient encore jusqu'à aujourd'hui pour me répondre. Eh ben, écoute, ne dis rien, madame, parce que là, en ce moment, je veux pas te parler. Et du coup, le problème, c'est que... Voilà, il a désactivé le micro, exactement. Bah voilà, on montre déjà un petit peu comment ça marche. Mais pour le coup, j'ai pas eu de réponse. Alors, ce que j'ai tenté de faire, c'était un petit peu... c'est un petit peu abracadabrantesque, on va dire, d'essayer ça. Et bien, j'ai contacté un ami que j'ai aux US, qui travaille pour un média important aux US, et je lui ai demandé si à tout hasard, il n'avait pas un contact chez Google qui pourrait nous répondre. Et il m'a dit, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la question, elle gêne un peu, parce qu'il m'a dit, on a des contacts, mais bon, genre, on peut pas trop leur demander trop de trucs. Et du coup, bon, il va passer à la trappe la question. Alors, ou bien c'est parce que, effectivement, pour eux, il n'y a aucun intérêt parce qu'ils sont aux US et qu'ils s'en foutent des Français. Et ils ont bien raison parce qu'au moins, ils sont servis en Pixel 2. Donc, c'est vrai qu'il ne va peut-être pas cramer des petites billes, ouais, voilà, pour ça. Mais en gros, personne ne communique, ni chez Google France, ni ailleurs, sur l'absence de ces Pixel 2. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe selon vous ? Comment on pourrait expliquer ça ? Eh ben, écoute, si le Pixel 2 il n'arrive pas en France, c'est aussi parce que le marché il n'est pas prêt pour Google en tout cas. Tu as Samsung, tu as Apple, tu as Huawei qui essaye d'avoir sa 3e place et de la garder. Et tu as Google qui est connu pour Chrome, pour tous ces autres produits. Mais en termes de smartphone, là pour rentrer sur le marché avec un appareil à 800 €, c'est tout de suite plus compliqué si tu veux. Donc je pense que en France c'est difficile pour un constructeur. Donc là, ils prennent leur temps pour venir, mais le directeur de Google France a dit que c'était pas impossible dans le futur que les appareils Pixel sortent. Donc... Tu as bien raison de le souligner, puisqu'on l'avait même vu un petit peu quand on a reçu, nous, le communiqué de presse de Google. Si vous relisez les dernières lignes, c'était en gros, ils étaient déjà en train d'essayer de parer à ce tollé qu'ils allaient subir en disant il y a plein d'autres produits, alors parce qu'ils nous ont annoncé le Google Home Mini, puisque c'était le seul qui était dispo, mais ils nous ont bien fait comprendre que vous inquiétez pas, il y a plein de beaux produits, on y travaille pour qu'ils arrivent. Donc je vois bien ce que tu dis. Le problème, c'est que quand on essaye de poser l'équation et d'essayer d'attaquer ce problème pour essayer de trouver une solution par toi-même, on a un souci, c'est que qu'est-ce qui fait qu'en France, on me dit que le marché est pas prêt, alors que par exemple pour l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays qui sont quand même, faut le dire, bien plus en difficulté que nous économiquement, où c'est pas simple d'essayer de vendre des produits qui sont très chers, eh bien, comment ça se fait que chez eux, ils auront le droit, quoi. Parce que si vous prenez la carte, ça entoure. Bon, apparemment, le Portugal, ils doivent même pas connaître le pays. Moi, je suis scandalisé. Moi, je suis très énervé. Étant français-portugais, je peux te dire que là, c'est double peine. Double peine. Peut-être, tu vois, ils veulent se venger avec tous les débats judiciaires qu'ils ont en France. Donc là, ils se disent Eh ben, écoute, moi, j'ai tendance à croire cette hypothèse. Après, peut-être aussi, comme avait dit Adrien, le marché français est un peu compliqué pour un nouveau constructeur pour venir. Après, il va peut-être ménager les autres constructeurs et éviter de leur faire la concurrence directe. Parce que... Mais c'est quoi le problème ? Alors, pourquoi l'Italie ? Pourquoi l'Espagne ? C'est gentil de me dire ça. Moi, je veux bien vous écouter, les mecs. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent et ils savent qu'ils vont pas les voir. Allez, là, je sens, mais ils sont à court d'arguments. Quentin, peut-être toi, tu as une idée derrière. Alors, moi j'ai lu pas mal de trucs, notamment il parlait de l'intégration de l'eSIM, parce que sur le nouveau Google Pixel 2 et le Pixel XL2, il y a le eSIM, donc ça veut dire que on va pouvoir, via notre opérateur, avoir une carte SIM, tout comme dans l'Apple Watch, mais virtuelle. Donc l'opérateur active le téléphone à distance, et en gros, il n'y a plus besoin d'avoir le port de carte SIM. Mais, il y a toujours le port de carte nano SIM à l'intérieur. Donc c'est là que je comprends pas trop, c'est que d'un côté ils disent on met de l'eSIM, comme ça on va desservir nos pays, parce que forcément aux États-Unis ils ont toujours un petit peu d'avance là-dessus, mais pourquoi la France n'est pas desservie étant donné qu'il y a quand même le port de carte SIM standard. Donc c'est ça qui me fait un petit peu tiquer, et après il y a aussi le fait qu'il y a la concurrence, donc Google Assistant directement contre Siri, parce qu'en France c'est Siri qui est le plus utilisé je pense. Voilà, il y a plein de problèmes comme ça, et moi, comme toi Mathieu, hein, je suis désolé de voir que le Google Pixel 2 n'est pas en France, alors qu'effectivement on est tout autour, quoi.
Le marché français est quand même très consommateur des services Google. Mais justement, ils mettent un appareil doté du Google Assistant et peut-être ils veulent communiquer juste en France, en tout cas sur leur assistant. Et le meilleur moyen, c'est le Google Mini. D'accord. Puisque pour moins de 100 euros, tu as un appareil où D'accord. tu peux profiter et piloter ta maison. Je comprends toujours pas votre argument en fait. Parce que Google, enfin les Pixel 2, ils ont Google Assistant aussi. Hein. Oui, mais là peut-être ils veulent axer la communication justement sur Tu commences leur déjà, assistant. Voilà. T'infiltres la maison en disant bah voilà, on a l'assistant, hop, tu l'utilises, c'est cool. Pas de la Et frustration après tu des vas le gens. retrouver dans mais ton vous téléphone. croyez que c'est différent en Espagne ou en Italie? Vous croyez que c'est Non. ils ont pas eu les Pixel 1? Mais tu vois, ils ont les études de marché qui leur disent que les gens sont prêts à débourser tant c'est pour un appareil Google. C'est un peu nul parce qu'en final, si on veut vraiment ces Pixel 2, on la connaît l'histoire, on va aller en Allemagne, voilà, on sait qu'en utilisant des boutiques en ligne pour pas les citer, il y a moyen de les faire venir. Je comprends pas en fait alors parce que si c'est un problème d'approvisionnement, c'est pareil, il suffit de mettre sur le site de Google en ligne, vous pouvez acheter vos pixels, on passe les commandes, ils nous les envoient, et je veux dire, il n'y a même pas le circuit de distribution qui est si compliqué que ça. On a quand même des Darty, on a quand même la Fnac, on a quand même beaucoup de grands groupes qui sont prêts à desservir ce type de produit, et vraiment, c'est une vraie question, et le truc, c'est que, honnêtement, moi, ce qui me dérange, c'est le silence. Honnêtement, il va pas s'en vendre des milliers du Pixel, on le sait, voilà. Moi, je vais vous le dire très clairement, c'est un peu triste à dire, mais Google, en marketing, vous êtes nuls. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais je vais te dire, tu sais, on avait une discussion aujourd'hui avec un collègue de travail, donc je suis en dehors complètement de la presse et des choses comme ça. Moi, j'ai un boulot comme tout à chacun. Et on en discutait, et les gens, il faut voir encore la confusion qu'il y a. Parce que j'ai installé Google Allo, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait comprendre qu'ils n'utilisaient plus Hangout, ils utilisaient Google Allo. Et en fait, ce truc-là a spammé mes contacts, je ne sais pas si vous avez reçu, et j'ai un collègue qui a reçu une notif, comme quoi j'avais installé Allo et qui l'invitait fortement à... Et entre Allo, Duo, Hangout, où les mecs, ils communiquent sur rien, c'est-à-dire que si tu ne regardes pas les conférences, tu sais pas ce que ça veut dire, c'est du chinois. Combien de personnes on a vu, ils ont des Android, et quand tu veux communiquer avec eux, ah bah c'est sur WhatsApp, ah bah sur Messenger, ah bah, et alors qu'on a un équivalent de e-message déjà inclus dans notre téléphone. Nous on fait des podcasts sur l'école des fanboys, même avec des journalistes un petit peu de renommée, des fois pour faire un hangout, c'est un peu la croix et la bannière. Enfin, il y a un vrai problème de communication chez Google, et on le sait, aujourd'hui Google travaille sur une volonté, un petit peu une philosophie à la Apple, de mélanger le hardware, le software. Je serai les constructeurs, je commencerai à m'inquiéter parce qu'on explique même qu'apparemment Android, ça commencerait à se transformer en autre chose, et pour avoir une expérience totale Google, et il risque même de faire un bras d'honneur aux autres constructeurs. C'est vers peut-être ça qu'on va, on n'est pas encore sûr, mais ils veulent faire une expérience à la Apple, mais ils racontent rien, il n'y a pas d'histoire. Il y a pas, tu vois, alors des fois nous on se moque d'Apple et de leur un peu pub un peu gnangnan, oui, vous êtes le centre du monde. Justement, pour rebondir, je pense qu'en fait Google a toujours la mentalité d'un développeur. Ils vendent pas encore le matos comme Apple. Apple, dans leur conférence, ils racontent une histoire, comme tu dis, ils montrent des applications, des utilités, qu'est-ce que tu peux faire avec. Mais encore une fois, Google, dans leur conférence, ils communiquent auprès des développeurs. Mais encore une fois, Quentin me dira si tu es d'accord. Moi, j'ai fait les deux conférences. Donc, Apple, j'étais là sur iWeek, on a vécu l'ensemble des annonces de Apple. Et j'ai fait donc le live replay le live de Google, de la conf. Et moi, totalement, quand je regarde les deux conférences, j'ai le sentiment inverse. J'ai le sentiment qu'Apple a eu besoin de communiquer sur des specs, sur de la fiche technique pour vous convaincre que, par exemple, la détection faciale, ça va être super, que la nouvelle puce Bionic, je sais plus trop quel nom là. Bionic. Voilà, A11 Bionic, ça va être totalement génial parce que ça va faire 1 million de choses, et c'était de la débauche de spec, et au final, le seul truc qu'ils ont été un peu capables de montrer, c'est de mettre des filtres Snapchat et d'avoir un emoji de caca, voilà, qui est un peu triste à voir, même pour les fans d'Apple, je le dis sans méchanceté aucune. Et alors que chez Google, on nous expliquait, on parlait presque plus de matériel, on nous expliquait comment tout ça allait servir qui va devenir le cœur de métier, sur quoi se concentre Google, donc l'IA.
Tu vois, et là, ça nous racontait une histoire, ça nous expliquait comment le Pixel allait faire de jolies photos et qui vont être encore plus sublimées parce qu'à l'intérieur, il y a l'intelligence artificielle qui va servir et qui va encore améliorer et qu'au final, il montrait même, c'était un petit peu l'antimatériel, c'est de dire, il y en a, ils mettent 2 capteurs, ben nous, avec un, on fait aussi bien. Voilà, toutes ces choses-là, comment ce type d'appareil dont on va parler tout à l'heure va révolutionner un petit peu notre manière de repenser l'automatisation à la maison, des choses comme ça, les usages. Je comprends pas. Donc voilà. Alors, je vais juste revenir sur les réseaux sociaux. Il y a Eric V qui nous dit attention, la garantie des Pixel 2 se fera dans le pays d'achat, comme tout achat de smartphone à l'étranger. Alors, par rapport à ça, c'est pas vrai vu qu'on est en Europe. Donc si tu le prends en Allemagne et en Espagne, tu auras une garantie européenne, alors que si tu l'achètes en Chine ou aux États-Unis, là oui, ça sera la garantie du pays. Ok. Et je comprends totalement ce que dit Parlons Voiture. Vous me parlez, le marché n'est pas prêt, mais si tu t'infiltres jamais dans le marché. Justement, j'allais rebondir avec ce qu'il vient de dire. Enfin le citer. Et je tiens également à saluer nos amis sur Facebook Live ouais. qui nous suivent. Donc il y a Parlons Voiture, il y a également Litran qu'on salue et qu'on fait une grosse bise. Et chaque Macram, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est également présent avec Bbox Actu. Voilà, Bbox Actu qu'on salue, qui nous relaie tout le temps, donc on l'embrasse, même si en ce moment j'ai du mal un peu avec ma 4G Bouygues. Voilà, petit message comme ça, hein. Si Bbox, tu connais quelqu'un de chez Bouygues, ça m'intéresse. Oh là là. Je propose qu'on passe à la suite. Alors, ouais, juste pour finir, on reste quand même sur une impasse. Voilà, on reste quand même sur une impasse, mais c'est parce qu'aujourd'hui, le fond de ce débat, c'est on est vexé. Voilà. En France, on est français, même si on, ouais, mais même si on n'a pas accès au Google Pixel, c'est plus le fait qu'on nous snob un petit peu. C'est l'impression que ça donne. Oui. Faut voir les dommages que ça va engendrer en termes d'image. Bah, je pense que pour le grand public, Google Pixel c'est peu connu, donc pour eux, voilà, ça va pas ternir l'image. Ça me vexe. Moi, je te dis, j'ai mis ce t-shirt. Regarde bien Google, parce que moi aussi j'ai mon Android. Il est là, mon t-shirt. Regarde, tu le vois? Il va venir te voir si tu ramènes pas les pixels demain. Moi j'ai envie de dire à Google, si la Roumanie a les pixels 2 avant nous, moi je serais vexé. Là voilà. Bon. D'accord, que cadeau, comme ça. Non, mais pourquoi la Roumanie? Parce que pourquoi la Roumanie aurait des pixels avant nous? Là, tu vois. Ils sont pas assistants. Voilà. Bah, moi déjà, il y a l'Italie, l'Espagne, ça suffit à me foutre en boule. Là tu vois, si y a toute l'autre partie de l'Europe et pas nous, là oui. Ok, très bien. Bon bah voilà. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et même sur YouTube, on répondra à vos commentaires. Exactement. Même si on a beaucoup de retard dans nos commentaires. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Oui. Et on va parler du matos. Oui. On a pas mal de matos ici en plateau. Exactement. Et on va commencer par le Arcos. Ah ouais, ordre chronologique, on va dire. Donc voilà, on a eu donc il y a quelques semaines Arcos qui nous a dit venez les mecs, on a quelque chose de lourd pour vous. On a du lourd. On annonce du lourd et donc on se demandait ce que c'était et franchement. Hein, si on m'aurait dit que ce que j'allais découvrir c'était donc Arcos Diamond Omega, je vous l'aurais pas cru. Alors pourquoi je vous aurais pas cru? Parce qu'en fait donc ce Diamond Omega, en plus d'être dans la continuité donc du partenariat qu'ils ont fait avec donc Nubia, qui est donc cette firme chinoise qui propose des appareils assez haut de gamme et qui était anciennement avec ZTE. Et bien là on a donc ce Diamond Omega qui a tout d'un haut de gamme. Oui. Alors, je vous fais rapidement les specs. Donc, on est sur du Snapdragon 835, les amis. Donc, c'est la meilleure puce actuellement du marché mobile. Hein. Donc, voilà. On est sur le top du top. 8 Go de RAM, les amis. S'il n'y avait pas assez de RAM, là. Les configurations dignes d'un PC en termes de RAM. Hein, exactement. Et à des PC aujourd'hui, voilà, qui peuvent même faire moins encore. On est sur donc 128 Go de stockage. Hein, en veux-tu, en voilà. Pas extensible. Pas extensible. Ça, malheureusement, je l'ai découvert un petit peu après. J'étais tellement dans l'euphorie que j'ai pas eu le temps de checker ça. Au niveau de l'écran, on est sur un écran donc de 5,73 pouces, hein, pour être exact. On est sur une définition 1080 par 2040, donc on est sur de la Full HD+, ils appellent ça, hein, pour schématiser. On est sur un format non pas 18 neuvième, donc 17 neuvième, ce qui est un petit peu dommage parce que du coup Netflix est en train de passer ses contenus en 18 neuvième,
Mais bon, tout le monde n'est pas non plus abonné à Netflix et c'est pas. Et YouTube n'est voilà. toujours pas passé en 18/9 notamment. Voilà, alors moi ce qui m'embête un petit peu, ouais, c'est que actuellement quand on regarde une vidéo YouTube là-dessus, il y a deux petites bandes noires qui sont petites, je te l'accorde, mais qui sont quand même présentes. Ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la batterie, on est sur du 3100 mAh. Alors moi je l'ai utilisé, ça fait plus d'une semaine maintenant. On avait fait un petit live avec Quentin, on s'était fait plaisir, il était venu à la maison. On en a parlé sur Rester Connecté. Il nous a donné ses impressions d'ailleurs. On est sur un. Juste avant de parler que des specs, on est quand même sur une finition qui est plutôt jolie. Tiens, Ouais, peut-être qu'il le découvre un petit peu, Adrien. Moi j'aime beaucoup le bleu voilà. et le liseré rouge autour de l'appareil photo. Voilà. Comme on peut Et voir d'ailleurs, en photo. le liseré rouge, c'est vraiment une marque de fabrique de Nubia. Puisque voilà, ils le mettent sur le bouton à l'avant, le bouton Home. Voilà. En termes de puissance, on est sur quelque chose de top. Au niveau de la photo, on est sur un 23 mégapixels à l'arrière avec un autre qui est de 12 mégapixels, voilà, pardon, que je ne me trompe pas. Et à l'avant, on a également quand même aussi un double capteur de 5 mégapixels. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Alors, pour actuellement tout ce qui est fluidité, tout ça, il n'y a pas photo. Ça bombarde. Ça roule du feu de Dieu. Ça serait inquiétant quand même s'il y avait des lags. Voilà. Des ralentissements plutôt. Voilà, j'ai pas noté de ralentissement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait voilà, qui fait plaisir à voir. Le multitâche, il est à l'aise, 8 Go de RAM. Voilà, je pense qu'à partir de 6 Go, vraiment sur Android, on est quand même sur quelque chose de top. En tout cas, derrière, vous pouvez voir la vidéo que Mathieu a faite lors de la présentation. Que vous pouvez voir sur Rester Connecté également. Donc là, c'est un peu un complément, c'est plutôt un retour, alors que là, on est plutôt sur un cas de présentation. On a le capteur d'empreinte à l'arrière qui est un petit peu lent, mais pas. Voilà, en tout cas, il reconnaît bien. Si Benji veut bien me montrer, je vais vous dire 1, 2, 3, je pose mon doigt. Il reconnaît bien le doigt, il n'y a pas de souci. Ça va, pas de souci jusque-là. Alors, donc, qu'on discute un petit peu. Alors, au niveau de donc performance, j'ai pas besoin de revenir, tout va bien, tout est impeccable. Au niveau de l'expérience, pour le moment, j'ai remonté le cas à Arcos, parce que le téléphone n'est pas encore sorti. Il est en précommande. Les précommandes ont été disponibles le lendemain de l'annonce. C'était il y a 1 semaine et demie. Hein, j'ai oublié de prendre la date, vous m'excuserez. Mais par contre, les livraisons, je le sais, ça, elles arriveront. Je redis exactement ce que Arcos a dit. C'est un peu à se tirer les cheveux. Courant de la seconde moitié du mois de novembre. Vous vous débrouillez avec ça. @Sarcos, vous envoyez vos tweets si vous n'êtes pas content, mais c'est ce qui m'a été dit. Donc voilà, ils arrivent très vite. Pour le moment, moi, ce que j'ai eu, quelques soucis. J'ai eu des fermetures inopinées d'applications. Pas tout le temps non plus, je le garantis. Et puis, je pense que on a eu quand même. Peut-être va régler ce problème. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être une mise à jour. Alors, on m'a peut-être orienté vers l'économie d'énergie à désactiver. J'ai pas trouvé comment désactiver cette fameuse j'ai trouvé comment activer de l'économie d'énergie, mais pas trouvé comment désactiver. Donc du coup, j'ai pas pu tester ce que Arcos m'a fait comme retour là-dessus, mais ils sont au courant du problème et j'ai bon espoir que ce sera corrigé. Voilà. Attendez peut-être les tests avant. Moi, je vous donne. En tout cas, là, moi aussi, c'est également la première fois que je vois. Ouais, en tout cas, voilà. Au terme de finition, il est plutôt quali comme toi tu l'as dit. qui est plutôt un ancien fan de la marque. Ancien. Bah, en tout cas, cette marque te parle. Oui, en tout cas, Arcos, il me parle, ça c'est vrai. Exactement. Ils ont une bonne histoire qui date depuis les années 2000. Hein, exactement. Et donc, on voit tes mains en train de jouer avec le téléphone. C'est super. C'est super. En tout cas, j'ai envie de dire, l'écran est vraiment pas mal. Les angles de vision et les couleurs, c'est plutôt bien. On est sur un écran LPTS, donc, IPS, qui est un dérivé de l'IPS. Hein. Donc, du coup, angle de vision. Donc, c'est pas de la MOLED. Mais quand même, c'est plutôt bien. Les couleurs sont plutôt flashy et les angles de vision sont plutôt très bonnes en tout cas. Le grain est plutôt bon. Ouais. On va parler de la photo. Donc la photo. Alors la photo, eh bien écoute, pour l'instant j'ai fait quelques clichés, si Benji arrive à nous les retrouver. Je suis plutôt assez emballé par ce que j'ai vu au niveau, que ce soit de jour comme de nuit, même si on reste quand même inférieur au ténor comme un Samsung Galaxy S8. Mais voilà ce que ça donne de nuit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je trouve que alors effectivement, si vous commencez à l'étiqueter sur les détails, on a vu que ça perd assez vite les détails, mais grosso modo, quand on regarde une photo, bon, bah, voilà, on arrive à distinguer un petit peu, tu vois, tous les éléments. Il y a pas trop de pertes. On a pas mal de choses comme ça.
On a également, donc voilà, Benji il enchaîne, c'est super pour les photos. Mais Mathieu, dis-moi le prix de cet appareil. Le prix, Parce qu'on l'a toujours exactement. pas dit encore. Je savais pas comment placer. Tu fais bien de me poser la question. Je savais pas comment le placer vu que je m'emballais un petit peu dans le test. 500 €, les amis. Et ça, 500 €, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Là, Benji, on voit donc un selfie avec le capteur avant de 5 mégapixels. Et vous allez voir, on a également un mode portrait. Voilà. Et donc là, on a notre ami Quentin pendant le live qui s'est lâché, qui a fait des tests et qui se découvre à l'écran. Voilà. Mais on a ce fameux flou d'arrière-plan qui se fait, voilà. L'effet bokeh. Je trouve, moi, qu'il y a trop de flou, mais j'ai remarqué qu'en fait, alors je veux pas essayer de donner des excuses à Arcos, mais ça dépend. Il y a des marques qui mettent beaucoup de flou et d'autres qui en mettent un peu moins. Là, on voit sur l'épaule gauche. Mais tu vois que, en fait, quand tu te rapproches, Quentin, il l'avait remarqué aussi, que sur l'épaule gauche, il y a un flou voilà. qui n'est pas très naturel. J'allais essayer de tendre une perche à Quentin pour pardon. qu'il parle. Ouais, Quentin, alors toi, de ce que tu en avais vu. Ah non, mais la photo elle est bien, hein. Vous pouvez laisser la photo, ouais, c'est bon. Bah, je vous Non, bah c'est vrai qu'on avait vu ça au moment du live. La photo est bien. Lorsqu'on fait une photo avec un téléphone, en général, on voit, enfin, les personnes lambda voient juste le résultat qu'on voit sur le téléphone. Donc au final, ça satisfera la cible qui est visée par Arcos. Par contre, les gros techos, pour rimer avec le nom, ils vont être un petit peu moins séduits parce que dès qu'on va commencer à zoomer à l'intérieur, cropper pour essayer de retoucher un petit peu l'image, c'est là où ça va pas. Enfin, il va y avoir des petites choses où ça va pêcher. Mais dans l'ensemble, franchement, l'appareil photo est plutôt correct. Très bien. Bah, en tout cas, pour faire une conclusion, j'ai passé un très bon moment de temps que je l'ai eu avec ce téléphone, à part les petites fermetures qui m'ont un peu gêné. J'ai pas eu de chauffe quand j'ai joué un petit peu avec l'appareil. Et honnêtement, ça fait plaisir. Et c'est ce que je tiens à dire quand même. C'est que, quoi qu'on en pense de ce téléphone, il faudra qu'un test complet arrive pour vraiment tout vous dire là-dessus, c'est que ça fait du bien de voir un constructeur qui est en France, qui propose un téléphone à 500 €, ça va faire bouger la concurrence et on tient un des meilleurs rapports qualité-prix du marché entre les mains. En termes de configuration, on est vraiment sur du haut de gamme, aussi bien processeur qu'en RAM, donc on verra ce que ça va nous donner. Est-ce qu'il y aura une offre de remboursement ou pas ? Pour l'instant, non. Alors, ils annoncent, et en plus, à un prix aussi canon, tu vois. Il est même moins cher qu'en Chine, apparemment, de ce que m'a dit Arcos. Alors, pour le modèle chinois, c'est le Z17S, pour ceux qui cherchaient. Et notamment, cette information, elle va être intéressante quand vous allez chercher des coques de protection. Parce que souvent, ça va être compliqué quand vous allez la voir. Si vous cherchez une coque arrière et un verre trempé, par exemple, eh bien, ça sera le Nubia Z17S. Voilà, j'ai été ravi, c'est un bon téléphone. Pour l'instant, moi, je le recommande. Bah, je propose qu'on passe à la suite, puisque le temps court. Hein, le temps court, exactement. Et oui, donc... Alors du coup, voilà, ok, très bien, je vais commencer. Raconte-nous d'abord un petit peu ton voyage. Ce qui s'est passé, donc c'était lundi dernier. Exact. On était tous invités à partir à Munich, donc on a passé toute la journée dans l'avion, dans les transports en commun, et on a fait la conférence, et puis on est reparti tout de suite derrière, donc ce qui fait que j'ai pas vu Munich. Je suis juste allé à la conférence et puis c'est tout. Si tu veux. J'ai vu l'autoroute, c'était bien. C'était le voyage de presse le plus rapide du monde. Voilà. Et du coup, on est reparti en fait avec le téléphone. Attends, donc, dis-nous, t'as mangé des trucs là-bas au moins ? J'ai mangé dans l'avion, dans le bus et dans l'avion. Voilà. Ah oui, donc, d'accord. Pas en dehors, tu vois. Cherche le menu EasyJet et. Ok, d'accord. Voilà. Il n'a même pas testé les curry verse. Non, même pas, tu vois. Ou Air Munich, je sais pas trop, mais. Voilà. Donc en tout cas voilà, donc ça c'est le Mate 10 Pro en version Mocha Brown, donc marron tout simplement. Qui est plutôt joli. Qui est plutôt joli. Donc là je vais le déverrouiller, voilà, on a un écran 18/9 qui est de 6 pouces. Et on va avoir une taille légèrement inférieure à celle du Mate 9. Donc ils ont réussi vraiment à mettre un écran plus grand dans un format plus petit. Ouais. C'est vrai que là, en termes de ratio taille, il est vraiment bien. T'es vraiment pas mal dessus. Ouais, moi j'ai ce cadre noir là qui m'agace. Oui, t'as toujours le petit cadre en fait tout autour, ouais, mais qui est très léger quand même. Arcos, enfin je veux pas faire de. Tu vois, mais je veux montrer que c'est possible en fait. Il n'y a pas ce cadre noir qu'on retrouve souvent chez les Mates. Oui, et même pas que chez les Mates. Si on zoomerait, si tu vois, on voit cette petite bande, mais c'est pas très gênant. Nous la vire. Donc voilà, pour ce téléphone. Donc dedans, on va retrouver le Kirin 970, cadencé à 2,36 GHz, et cette fameuse intelligence artificielle qui est à l'intérieur, donc le réseau neuronal. Je vais revenir dessus après. On a une batterie de 4000 mAh, 8 mégapixels à l'avant,
20 à l'arrière sur les deux capteurs, donc un monochrome et un RGB classique. Le capteur biométrique aussi qui est à l'arrière, qui est facilement atteignable. En fait, ils l'ont mis en dessous, donc ton doigt passe direct dessus. Tu mets pas ton doigt sur le capteur photo, comme avec le Note ou le S8. Et la réactivité, elle est toujours au rendez-vous parce que j'ai ça chez Huawei, c'est. Hop, je vais le fermer. Tu fais 1, 2, les plus 3. rapides. Les meilleurs, je sais pas, mais les plus rapides. Tu peux nous refaire une petite fois là parce que hop, j'éteins. il a remis la caméra. 1, 2, 3. Hop. Tac. Et voilà, c'est tout de suite, c'est instantané. C'est une caméra de Benji qui est ultra rapide. Donc dessus, tu as aussi Android 8. Donc c'est le premier téléphone à le proposer nativement dans le commerce. Et tu as 6 Go de RAM, 128 de stockage. Pas de port micro SD malheureusement, ni de port jack, ça a disparu. Oui, mais parce que il est. Ça d'ailleurs, tu fais bien de le dire. C'est ça. Il est IP67. Sur le Arcos, on l'a pas dit, mais Jack non plus, il est plus là. Hein, donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des écouteurs simili Apple, mais USB type C. C'est là, Jack, ça sent le sapin. Hein. Jack, même pour Android One, Jack il est mort parce que sur le HTC il sera pas prêt. On va être bien quand il va falloir mettre nos micro-cravates. Et oui. Et donc voilà, pour revenir sur la partie réseau neuronal dans ce téléphone, Huawei a beaucoup insisté dessus et en fait ça fait pas mal de choses, mais ça vous prévient pas. C'est le truc, c'est totalement invisible et quand vous achetez le téléphone, en fait, on va pas vous dire vous avez un système super intelligent qui va améliorer votre téléphone et votre utilisation. Ce qui fait que de la conférence, on a vu qu'il y avait plusieurs optimisations. La première, c'est quand on va juste parler au téléphone. On ne va pas avoir besoin d'élever la voix, tout simplement le système va comprendre que c'est votre voix et va moduler la fréquence pour que votre correspondant puisse vous entendre mieux sans crier dans le téléphone. On a la partie optimisation de la batterie. Il va se rendre compte de qu'est-ce que vous utilisez le plus dans la journée, comment vous utilisez votre téléphone pour s'adapter de ce côté-là. Il est IP67. IP67, oui. De mémoire, c'est une première, non? Oui, c'est une première. C'est la première, ouais. Parce que leur téléphone avant n'était pas IP67. C'est ça. Donc on retrouve aussi plein de choses au niveau de la photo. Au niveau de la photo, le partenariat Leica, toujours le partenariat Leica. L'intelligence artificielle qui qui va servir en fait pour 13 scènes. Donc par exemple, si tu prends des photos de ton chien, de ton chat, il va s'adapter. Si tu fais des photos de fleurs, là pareil, il va améliorer le contraste, il va faire des petites modifications. Donc c'est un mode automatique amélioré en fait. D'accord. Il reconnaît la scène et il s'adapte. Quand par exemple tu prends de la nourriture en photo, il va aussi également adapter un film. C'est très nourriture ce soir. Hein. Pour la nourriture, pour les scènes de nuit, vraiment pour tout, il va s'adapter. Et même pour les portraits en fait. Donc c'est très sympa et c'est instantané. Et donc l'avantage de cette puce neuronale par rapport à une configuration préexistante qu'on avait auparavant, c'est quoi? C'est tout ce qui vient de citer. Voilà, c'est tout ce que je viens de citer. Donc si tu veux, ça va être du traitement, ça va être... De faire localement, pas avoir une connexion internet. Alors, voilà, c'est sans connexion internet, tout ce qui est la partie neuronale. Donc vraiment, si je veux te prendre en photo, il va détecter que c'est ton visage sans que je sois connecté à internet pour qu'il interroge les serveurs et savoir si c'est vraiment un humain en face. Alors la promesse sur laquelle j'attends Huawei, c'est que cette fameuse puce, elle doit aussi également aider à maintenir le système fluide. Il disait souvent après 2 ans un téléphone commence à ramer, à avoir des lags, etc. Et il promettait que justement ça devrait aider. Exactement. Voilà. Ça, je me souviens que alors cette partie-là, malheureusement, je ne peux pas la tester tout de suite, dans 2 ans. Hein. mais pour l'instant, on a encore des pré-séries, donc ce qui fait qu'avant une mise à jour qu'on a eu début de semaine, exactement. Je tenais pas la journée en fait avec le téléphone. Mais Eric V posait la question, tu fais bien, tu arrives, voilà. Et Eric il dit que tu as bien de la chance d'avoir ce Mate 10 Pro et qui te demandait justement une question sur l'autonomie. Pour l'autonomie, avant la mise à jour, je ne tenais vraiment pas la journée. À 16h, j'avais plus de batterie. De 7h jusqu'à 16h, plus de batterie à la fin. Là maintenant, j'arrive à tenir jusqu'à lendemain 14h en fait. De 7h jusqu'à 14h le lendemain. Donc 24 heures en utilisation, j'imagine, intensive. Intensive pour ma part, mais vraiment sans problème. J'ai pas à me dire il faut que je le recharge avant de partir en soirée par exemple. Donc c'est plutôt bien. Quentin, toi tu penses quoi de ce téléphone? Alors de ce que j'en ai vu, moi j'étais pas à la conf, mais du coup j'ai pu la suivre un petit peu à distance sur les réseaux sociaux. Il a l'air franchement alléchant, vraiment. C'est la première fois qu'un téléphone Huawei m'intéresse à ce point-là. J'ai pu tester le P9 qui était cool, mais là avec les Mate et surtout le Mate 10 Pro, parce qu'il y a le Mate 10 normal aussi. Oui, mais celui-là il n'est pas dispo en France. Il n'est pas dispo en France. Non. Très bien. Et c'est très bien. Alors le Pro, non, il est franchement cool et moi surtout sur les réseaux sociaux j'ai vu la partie photo qui a vachement été mise en avant par la presse et les réseaux sociaux
Et c'est impressionnant. Franchement, j'ai été bluffé par le travail, le traitement que fait Huawei derrière. Et ça m'a vraiment plu. Et je pense que du coup, je vais essayer de le tester pour avoir un avis dessus. Je suis pas super emballé par le design. Voilà. La petite strip, la signature strip comme ils appellent, c'est sympa, tu vois. Ce qui est bien dommage, c'est que j'avais le Mate 9 avec moi. J'ai oublié de le ramener sur la table. Mais bon, en tout cas, ils sont passés de la team métal à la team vert. Voilà, aussi. donc c'est du verre incurvé aussi, comme sur le Honor 9, pour une meilleure prise en main en fait. Et au niveau pas du juste prix plat. de ce téléphone-là, Alors au niveau du prix, c'est 800 €. Donc t'es moins cher qu'un Galaxy Note 8, moins cher qu'un iPhone 8 Plus, mais on va dire il est plus en concurrence avec un S8 Plus qu'avec le Note. Ouais, que le Note, oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, parce qu'il n'y a pas le stylet ou les choses comme ça, donc voilà. Mais bon, on le voit, il y a une vraie tendance sur le vert, en tout cas. Parce que j'ai mon S8 qui est là, donc... aussi HTC avec le U11 aussi qui s'était mis au vert. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est... Et l'iPhone 8. Et l'iPhone 8 Exactement. aussi. Mais qui dit vert dit Recharge sans fil, mais ce n'est pas le cas pour celui-là, il n'y a pas de recharge sans fil. Aussi, Ils font le saut et ils vont pas jusqu'au bout. non, mais vrai. aussi qui dit vert dit aussi rayure, mais ils ont prévu une coque, c'est plutôt sympa de Alors leur oui, part. tu as une coque dans ton package de base, qui rend le téléphone pas trop moche non plus, et un adaptateur USB type C vers jack. Ah ok, ça c'est plutôt pas mal, même si bon... Et je peux vous dire que ce bien que tu viens de d'avoir dire m'attriste très franchement parce qu'en fait, je viens de voir l'état de mon S8 qui est toujours sur une coque de protection. Et t'as des rayures. Et j'ai des rayures. Voilà, cadeau. c'était l'histoire de Mathieu. Voilà, Hashtag, donc, c'est cool. Non mais C'est je veux dire, même si quand on protège son téléphone en verre, on arrive à le rayer quand même. Il suffit qu'il y ait une micro-poussière, un truc qui rentre là-dedans. C'est foutu. Ouais. Bah, Ça, la revente, c'est dommage. ouais, ça c'est vrai que c'est dommage. Et oui. Adrien, Et du coup, t'as un là, truc à dire j'ai Eric qui me demande encore combien d'heures écran allumé. Bah écoute, mon téléphone, il est allumé quasiment toute la journée. Tout ce qui est notifications, jeux, mails, etc. Donc, je le calcule pas forcément, mais très souvent. Mais c'est vrai que Adrien, lui, a vraiment une utilisation très intensive. Donc, si vous dit 24 heures, vous, si vous avez une utilisation raisonnable, vous allez tenir plus d'une journée, même une journée et demie facilement. Ouais, je dirais même que Adrien aime rester connecté. Ouais. Je vous propose, sur ces mots, de passer au dernier produit, puisque bon, Oui. il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps. Oui. Allez, on va y aller, on va s'y mettre. Vas-y, Adrien, active le micro. Donc déjà, on va présenter. Il y a juste un petit bouton en fait derrière le Monte un petit Home peu. Mini, pardon. Donc Hop. le Home Mini qui est là, on va le montrer à quoi il ressemble. Bon, Voilà. déjà, il y a le bouton, le Bah, fameux bouton attends, que tu montres. Ouais. avant de nous montrer le produit, il faut nous expliquer Et qu'est-ce que c'est, parce que c'est bien beau de montrer. Bien sûr. On a Vas-y. vu, c'est avec Vas-y, le Google Adrien. Assistant tout simplement. Donc c'est la petite enceinte moins chère que le Google Home. Et tu vas pouvoir faire la même chose. Donc, poser les questions à l'assistant ou gérer ta maison avec la partie Tiens, d'ailleurs, j'ai une domotique. petite question, à juste voir. comme ça. Le micro est de nouveau opérationnel. Voilà, donc on a une assistante qui est là et qui nous dit que le micro est opérationnel, ce qui est une bonne chose quand on sait que les gens sont un petit peu parano en tout ce qui est Google, tu vois. Et donc si je dis « Ok Google, pourquoi les Pixel 2 ne sortent pas en France ?» Non, j'ai pas posé ma question, madame. Enfin, ok Google, pourquoi le Pixel 2 ne sort pas en France ? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Tu vois, même Voilà. eux ils savent pas. Bah oui, bah il va falloir Mais apprendre vite, En madame. tout cas, le OK Google, désolé pour ceux qui ont, Voilà. qui ont un Google Malheureusement. Assistant qui va s'allumer à cause de nous. Le micro est Mais vas-y, désactivé. attends, je vais poser une petite question. Vas-y. Le micro est de nouveau opérationnel. On va le poser. OK Google, quel âge a Mathieu? Mireille Mathieu a 71 ans. Voilà. 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 C'était beau. Ça, c'était une blague répétée dans les coulisses. Ouais, mais Mais c'est bien. ça sentait que c'était répété. Euh. Ça se sentait. Faut placer au bon moment. Donc, si je dis pas de bêtises, Quentin, toi aussi, tu l'as ou pas? J'ai pas le mini, j'ai le Ah oui. Google Home normal pour l'instant. Voilà. Eh bien, on va justement parler des deux. Dans la différence, c'est que on a donc le fameux Google Home qu'on connaissait, qui est l'espèce de mini vase, on va dire, cette forme, qui est quand même à 149 €. Quentin est parti nous le chercher, comme ça on est complet sur la présentation. Donc voilà. Ah non, peut-être pas. Ah bah voilà, si. Il est ici. Il est là.
Eh ben écoute, moi j'ai la version mini qui ne coûte elle que 59 €. Et en gros, l'idée c'est de pouvoir donc avoir toute l'assistance Google via donc ces fameux objets. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet? Eh bien, on va déjà commencer à lui donner des ordres ou lui poser des questions et on va puiser dans l'intelligence artificielle de Google et également dans toute la ressource de recherche pour avoir une réponse. C'est ça un petit peu déjà les premières choses. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes, hein. On peut aussi savoir des choses typiquement comme par exemple quels sont les rendez-vous grâce à Google Calendar par exemple. On va également aussi savoir quand partir en rendez-vous puisque on le sait avec Google Now il nous disait tiens pars en rendez-vous et pars maintenant parce qu'il y a du trafic sur la route. On peut demander la météo également ou même de jouer de la musique. Exactement, si on fait par exemple OK Google, joue-moi une musique de hip-hop. Bien sûr, voici un mix radio Play Music créé à partir de la playlist Camsy Pop. Stop. OK Google. Stop. Et on peut même lui demander des blagues. Oui, alors si t'as envie, vas-y. Voilà. Ok Google, raconte-nous une blague. Une blague, c'est parti. Ce carillonneur ne sonne jamais à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Pas mal. Donc il faut avoir l'humour développé, vous l'aurez compris. Mais tu n'es pas obligé aussi de dire à chaque fois les mots magiques pour le déclencher. Tu peux juste appuyer sur l'enceinte. Sur l'enceinte, oui, puisqu'il y a des touches tactiles également. Voilà. Dont une qui a un petit peu été désactivée à la hâte, parce qu'en fait il y a eu un gros souci, c'est qu'il avait tendance à écouter tout ce qu'on lui disait, et donc ça au niveau de la vie privée c'était un petit peu compliqué. Pour d'ailleurs vous raconter un petit peu ma vie perso, j'ai ma belle-sœur qui est à la maison, et donc ce Google Home Mini était dans mon espace bureau qui fait aussi également lit secondaire. Et il était quand même très mal à l'aise de rester avec l'appareil, donc je l'ai débranché. Donc on sent quand même qu'il y a du travail à Google pour essayer de dédiaboliser un petit peu ce type d'appareil. Donc voilà, on peut lui demander des choses toutes simples du style par exemple « Ok Google, qui suis-je » Vous me l'avez dit, c'est Mathieu. Voilà, donc et ça c'est important. Pourquoi je propose ça? Parce que en gros il va aussi être capable de gérer des multiples utilisateurs. On peut être plusieurs à la maison et d'avoir chacun notre compte paramétré. Par exemple si je redirais oui voilà appelle ma mère et que c'est moi qui parle, il appellera bien ma mère à moi, et si c'est quelqu'un d'autre il appellera bien la personne voilà, la mère de quelqu'un d'autre. Voilà. Autre chose aussi également il peut également piloter d'autres appareils. Voilà, d'autres appareils. Donc ici, donc on est bien dans l'écosystème de Google. On a le Chromecast et on va pouvoir par exemple lui demander de dire diffuse-moi Watch TV sur ma télé, et donc il va aller donner l'ordre au Chromecast et il va donc diffuser, ouvrir l'application YouTube parce qu'en général il se sert quand même de ses propres services pour par exemple diffuser Watch. Donc tout plein de choses. J'ai pas encore totalement tout utilisé. Il y a une dernière petite chose que je voulais mentionner, c'est la domotique. On va être capable de piloter donc ces ampoules. Si vous êtes chez Philips Hue, c'est compatible. Si vous êtes comme moi plutôt un adepte des ampoules un peu moins chères et que vous êtes chez Xiaomi, tu peux les gérer avec IFTTT. Voilà, on peut les gérer avec IFTTT et maintenant il est pris nativement en charge également. Sauf que, alors pour les connaisseurs de Xiaomi, c'est chinois et donc en fait il faut se placer sur un serveur à Singapour si vous pilotez donc vos ampoules. Moi, j'ai plusieurs capteurs et il y a un problème parce qu'il y a des choses qui sont reconnues dans les serveurs de Chine et pas dans les serveurs de Singapour. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que si vous avez des ampoules Xiaomi et vous basculez sur le serveur de Singapour, on peut lui demander allume, éteins la lumière, mets-la-moi en bleu, diffuse, descend. Je peux demander une petite dernière chose avant de... Une dernière chose parce qu'il nous reste 30 secondes. Appuie sur le bouton. Ok. Comme ça, on n'embête pas les gens. Non. Eh ben, ça marche pas ton truc. C'est peut-être sur le côté, non? Non. Allez, voilà. Non, ça c'est... Normalement, t'appuies juste là. Ok Google, raconte-moi des choses sales. Pardon, je ne comprends pas. Oh, tout à l'heure, elle m'a dit des petites cochonneries, j'ai envie de dire. Hein. Bon, bah voilà. Donc, il y a aussi Netflix qui est compatible, tout ça, comme disait Android Windows. Et ben voilà, on va finir sur cette petite anecdote de Jason. Vous l'aurez compris qu'il y a une vie très mouvementée en ce moment. Donc je vais te laisser conclure l'émission. En tout cas, bon bah c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. J'espère que vous êtes bien amusés. Hein. Oui, bah oui. En tout cas, merci Quentin. Et je vous dis à la prochaine pour Andromag. N'oubliez pas. Allez, ciao. Allez, d'accord, n'oubliez pas. Ciao. Voilà. Allez, what the fuck. Allez, au revoir tout le monde. Un bisou.
Et n'oubliez